tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du parasitisme. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un parasite? Un parasite, ça va être un organisme qui va se nourrir aux dépens d'un autre être vivant. En l'occurrence, pour notre cas, ça va être le cheval. Donc maintenant nous allons commencer à parler du cycle du parasite. Déjà, le parasite apparaît au printemps. Au printemps, il vit dans l'herbe. Le cheval, il va manger l'herbe et en mangeant l'herbe, il va aussi manger des parasites. Le parasite va donc se retrouver se retrouver dans le cheval. Il va descendre jusqu'au tube digestif du cheval et c'est là où il va prendre ses fonctions. À cet endroit-là, le parasite, il va manger tout ce qu'ingère le cheval. Du coup, le cheval ne pourra plus profiter de ce qu'il a mangé. Le parasite peut aussi ingérer des parois de l'estomac ou de l'intestin, qui peut donc provoquer des ulcères. Et ensuite, les parasites vont s'éliminer dans les crottins, qui vont se retrouver du coup dans le pré, donc dans l'herbe, et ainsi de suite, ça fait un cycle. C'est pour ça qu'il est très important d'essayer de ramasser les crottins dans les prés, et qu'il faut curer régulièrement les box des chevaux. Comment peut-on voir si notre cheval est infecté de parasites? Donc déjà, il va avoir un état musculaire qui va être faible parce que c'est comme si les muscles ne mangeaient pas vu que les bons ingrédients des aliments ne vont pas être retenus par le cheval vu qu'ils vont être mangés par les parasites. On peut aussi, ce qui va être le plus efficace, faire une coproscopie pour voir s'il y a des vers et quel vers c'est et donc par la suite adapter le vermifuge. Nous allons passer aux différents types de vers. Nous avons donc 3 grandes familles. Nous allons commencer par les vers ronds ou nématodes. Je ne vais pas vous détailler tous les vers, mais je vais vous citer des noms de vers. Donc déjà, nous avons les grands strongs et les petits strongs. Les strongs sont les vers les plus fréquents. Nous avons les ascaris et nous avons les oxyures. Ensuite, nous avons les vers plats ou cestodes. Comme exemple, là, je peux vous donner le ténia. Le ténia est un ver solitaire qui va attaquer l'intestin grêle. Et ensuite, on a les larves de mouches ou gastérophiles. Ce sont tout simplement des mouches qui pondent leurs œufs et le cheval va les lécher, les ingérer et du coup, ils vont se nourrir à l'intérieur de l'organisme du cheval. Sur ce tableau, vous avez les différents parasites, leur localisation, par quoi le cheval va être infesté, les conséquences sur le cheval et la molécule de vermifuge qu'il faut utiliser. Donc je vous laisse faire pause pour voir le tableau en entier. Quand le cheval est infesté de beaucoup de vers, il y a donc une infection des parois. Et cela est toxique car le ver va rejeter des choses. Et il va donc y avoir un dérèglement du système digestif. Comment y remédier? Donc déjà, il faut que le lieu de vie de votre cheval soit entretenu. Il faut faire attention au crottin, attention au curage des box, à toutes ces petites choses-là pour essayer d'en avoir le moins possible. Il faut éviter le surpâturage. Si le surpâturage, c'est quand il y a trop de chevaux dans une pâture, dans un pré. Et si du coup il y a trop de chevaux dans ce pré-là, les chevaux vont être obligés de manger le peu d'herbe qu'ils vont y avoir, vu qu'il ne va pas y avoir assez d'herbe pour tous les chevaux. Et bien sûr, le plus important, c'est de vermifuger les chevaux. La vermifugation, certains vous diront qu'ils vermifugent 2 fois par an, certains 4 fois par an. Ça dépend des différents professionnels qui vous encadrent. Voilà. Mais cependant, quand vous achetez vos vermifuges, il faut toujours faire attention de ne pas prendre 2 fois la même molécule. Parce que chaque vermifuge a une molécule différente et chaque molécule vont éliminer un ver différent. Donc il faut faire attention de pas toujours prendre les mêmes molécules. Après, c'est là aussi qu'où sert la coproscopie, car certains font des coproscopies pour savoir si le vermifuge et avec quel vermifuge ils vont vermifuger le cheval.
Et bien sûr, une fois qu'on a vermifugié le cheval, il faut retirer les crottins, c'est dans un pré 48 heures après, ou curer les box 48 heures après. Si on a un cheval à doute, on peut faire 2 vermifuges à 15 jours d'intervalle pour que cela soit efficace. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser en commentaire toutes vos petites questions, à me dire toutes les vidéos que vous voulez voir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.